Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une conductrice de bus scolaire a glissé une note dans le sac à dos d'un enfant, mais ne s'attendait pas à la réaction de ses parents. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Ce sont deux frères qui sont nés le même jour de la même année, qui ont le même père et la même mère, et pourtant, ils ne sont pas jumeaux. Pourquoi ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Être chauffeur de bus semble être facile, mais c'est en fait l'inverse. Il incombe au chauffeur de bus de conduire les gens d'un endroit à un autre. Il doit être ponctuel et efficace. De plus, c'est au chauffeur de s'assurer que ses passagers arrivent en sécurité à leur destination. C'est encore plus compliqué pour les conducteurs d'autobus scolaires car leurs passagers ne sont pas des adultes, mais de jeunes écoliers. Ils doivent être plus patients et vigilants parce qu'ils doivent s'assurer que les enfants se comportent bien pendant le trajet. Et arriver à l'école à l'heure n'est pas toujours une partie de plaisir. D'autre part, être le chauffeur d'autobus scolaire a quelques avantages. Il y a un bon côté à faire un travail qui implique les enfants. C'est vrai qu'il pourrait parfois être agaçant, mais les enfants sont purs et innocents. Il y a toujours une histoire que l'on peut apprendre chaque jour de ces enfants. De ce fait, cette conductrice d'autobus scolaire nommée Cindy ne faisait pas exception. Elle a elle-même eu d'incroyables histoires quand elle était encore enfant. Mais aujourd'hui adulte, elle était sur le point de faire une nouvelle et inattendue expérience dans son travail. Cindy n'attendait pas beaucoup de la vie quand elle était petite. Âgée de 12 ans, elle fut remplacée en foyer d'accueil 8 fois en l'espace d'1 an. Elle avait toujours rêvé de vivre dans une belle maison peinte en blanc et avoir un vrai foyer aurait suffi à la combler. Un jour, au bureau de l'assistante scolaire, il y avait une femme très âgée debout dans le couloir qui regardait Cindy et l'assistante sociale avec un large sourire sur son visage. Cindy reconnut la vieille dame. C'était sa grand-mère. Elle ressentit un sentiment d'affection auquel elle ne s'attendait pas. Elle avait été séparée de sa famille quand elle n'était qu'un petit enfant. Mais ce jour-là, elle renoua finalement les liens avec un membre de sa famille perdu depuis longtemps, chose qu'elle n'espérait plus. Lorsqu'elle aménageait avec sa grand-mère, celle-ci se rendit vite compte que sa jeune petite fille avait un retard scolaire. Elle craignait par-dessus tout qu'elle ne puisse ni lire ni écrire. Cindy ne voyait pas cela comme un problème, car elle croyait ne pouvoir rien faire de sa vie. Mais sa grand-mère était déterminée à faire quelque chose d'elle et décida de lui donner des cours à domicile. Elle voulait lui donner l'éducation dont elle avait besoin pour donner à sa vie une direction positive. Malheureusement, pendant sa dernière année, sa grand-mère décéda. Cindy ne savait pas comment faire face à la perte de sa grand-mère. Elle se sentait totalement perdue. Elle ne savait pas quoi faire. Mais s'il y avait une chose dont elle était certaine, c'est qu'elle rendrait sa grand-mère fière d'elle. Travailler comme chauffeur de bus, c'était juste un moyen pour Cindy de joindre les deux bouts pendant ses études. Et elle voulait aussi aider les enfants. Tout comme de nombreux chauffeurs de bus, Cindy aimait son travail et avait été choisie pour être conductrice de bus scolaire. Elle venait travailler chaque jour avec le sourire au visage. Elle était fière de transporter les enfants en toute sécurité tous les jours et elle espérait avoir un impact positif dans leur vie. Elle n'avait pas de temps pour la négativité. Cependant, il y avait des jours qui étaient plus difficiles que d'autres. Elle détestait voir les élèves se battre. Il y avait un garçon dont le comportement lui brisait le cœur. Il s'appelait Jackson. Il restait toujours seul dans son coin et semblait triste. Un jour, quelque chose arriva qui changea complètement le monde aux yeux de Jackson et de Cindy. Elle ne s'attendait pas à voir des jeunes gens agir de la sorte. Ce jour-là, Cindy arrêta le bus. Elle ne pouvait tout simplement pas croire ce qu'elle voyait. Un frère et une sœur, Annalise et George, firent un effort particulier pour se lier d'amitié avec Jackson. Ils l'encouragèrent à monter dans le bus et portèrent même son sac à dos quand ils descendirent du bus. Cindy était émerveillée, alors que certains ne sont centrés que sur leur propre personne. Par ce geste, ses enfants montraient le bon exemple à tous. Cindy sut qu'elle devait faire quelque chose. Elle glissa une note qu'elle avait écrite la veille dans le sac à dos de Annalise, en espérant que leurs parents la verraient. Lorsqu'Annalise et Georges rentrèrent à la maison, leurs parents furent choqués de trouver une note dans le sac à dos des enfants. Ils avaient toujours espéré que leur enfant ne rentrerait jamais avec une note, parce que cela faisait généralement allusion à un mauvais comportement, une mauvaise note ou une forme de punition. Pourtant, cette fois-ci, c'était le contraire.
Cindy avait juste utilisé ce moyen pour féliciter les parents d'avoir élevé des enfants si merveilleux. Je me sens obligée de vous écrire pour vous dire à quel point vos enfants sont beaux à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle poursuivit en parlant de la politesse et de la jeunesse de George et de Annalise dans son bus, ainsi que la façon dont ils s'étaient liés d'amitié avec Jackson. Elle fut incroyablement impressionnée et voulut que leurs parents le sachent. Dépassés et touchés par le merveilleux geste de Cindy, les parents de George et Annalise décidèrent de publier une photo de la lettre sur les réseaux sociaux et de la partager avec le reste du monde. Cindy ne s'attendait pas à ce que les parents des enfants fassent une telle chose. Ils pensaient que cela apporterait un petit rayon de soleil au milieu des mauvaises ou négatives nouvelles auxquelles nous devons faire face quotidiennement. Cette jolie histoire pouvait égayer la journée d'une personne. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Ce sont deux frères qui font partie de triplés, voire quadruplés. Une autre solution marrante consistait à dire que c'étaient des frères chats d'une même portée. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.